Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir d'être là parce que ça fait genre super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça doit faire genre 3-4 semaines parce que je suis en plein bac, je suis en pleine révision, du coup je faisais passer mes révisions avant mes vidéos, c'était logique. Du coup vous avez vu des vidéos qui étaient pré-filmées, que j'avais montées à l'avance, que j'avais mis en ligne à l'avance. Voilà, je m'étais organisée pour que vous ayez toujours votre petite vidéo de la semaine. Et donc en ce moment je suis en plein dans mes cartons parce que je déménage à Rennes dans pas longtemps. Enfin j'ai déménagé mais j'emmène encore des affaires à Rennes. Et du coup j'ai retrouvé mon sac de produits finis que j'avais laissé dans le coin de ma chambre où j'empilais encore mes produits finis. Et j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de novembre sur cette catégorie, du coup mon sac était bien plein, j'ai fait le tri et donc on part sur une vidéo produits finis. Et donc j'ai déjà fait un peu le tri parce qu'il y avait des choses que je vous avais déjà présentées ou d'autres qui n'avaient pas vraiment d'intérêt. Donc on va commencer par deux masques de chez Sephora. Donc dans ma dernière vidéo produits finis je vous avais présenté un masque de chez Sephora qui était celui à la perle et donc ce coup-ci j'ai testé celui au lotus et au thé vert. Il y avait une abonnée qui m'avait dit dans les commentaires ne teste pas celui au lotus, il pue. Je l'ai fait quand même, voilà, je fais de la résistance. Du coup celui au lotus qui est hydratant et relaxant, je me souviens je l'avais fait, j'avais genre la peau super sèche et je voulais pas faire le hyper hydratant ou super hydratant, je sais plus comment ça s'appelle, bref. C'est un rose foncé il me semble et je voulais pas faire le super hydratant parce que j'avais peur que ça me dégoûte. Et du coup j'avais fait celui-là, hydratant et relaxant parce qu'il semblait moins hydratant. Et il était bien, genre ça a vraiment hydraté ma peau, après j'avais la peau toute douce, c'était trop bien. Mais en fait j'aurais quand même dû faire le hyper hydratant parce que j'avais la peau tellement sèche que le hyper hydratant n'aurait pas été trop, mais ça fonctionne bien. Donc j'en rachèterai pour quand j'ai la peau sèche et tout, genre en ce moment j'ai la peau sèche mais je n'ai plus de masque. Du coup je mets des crèmes et tout. Et l'autre c'était l'anti-imperfection. Et j'ai remarqué que en fait ça enlève pas les imperfections. Vraiment, mais moi comme je vous l'ai déjà dit j'ai des taches sur les joues qui s'estompent vraiment beaucoup, faudra que je vous en parle d'ailleurs. Donc j'ai utilisé l'anti-imperfection qui m'a fait disparaître un peu mes taches, enfin temporairement genre 2-3 jours, 5 jours, bref, moins d'une semaine. Ça a enlevé un peu mes taches, je les ai estompées, du coup j'étais contente. Voilà, mais niveau imperfection, j'ai pas vu la différence clairement. Bref, franchement, ça sent pas super bon les masques. Et donc on va continuer, je vois que j'ai plusieurs shampoings secs. Donc on va continuer par les shampoings secs, tant qu'on y est. J'en ai 3 bombes, donc 2 de chez Baptiste et 1 de chez Garnier. Je vais vous les comparer du coup. Donc celle de chez Baptiste, c'est l'original zeste de fraîcheur. Celui-là, ils sont trop bons. Je l'adore, c'est mon préféré. Et l'autre c'est floral et féminin blush, j'aime pas du tout. En fait j'aime pas l'odeur, c'est bizarre, je sais pas comment décrire l'odeur, mais lui il est vraiment frais, genre ça sent vraiment citron, ça sent trop bon. Donc le shampoing sec de chez Baptiste, c'est les chouchous. En plus ça laisse vraiment pas de blanc du tout dans les cheveux et ça fait bien son rôle. Le matin genre vous vous levez déjà en retard. La spécialité. Quoi que je me soigne, franchement je me lève moins en retard que je me suis levée, bref on s'en fout. Mais quand t'as pas le temps de te faire un shampoing le matin, ça c'est genre super pratique, ça te sauve la vie, les bases des cheveux qui commencent à devenir gras, le truc genre pas élégant du tout, ça génial, je le laisse poser pendant que je me maquille et après je me les pousse. Et je me coiffe normalement et c'est comme si t'avais fait un shampoing et j'ai remarqué que même ça peut tenir même le lendemain si tu veux. Bon, en général je me lave les cheveux le soir après parce que je sais pas, j'aime pas avoir mis ça et ne pas me laver les cheveux après. C'est psychologique je crois. Pour comparer avec celui-là. Alors je ne ferai plus jamais la bêtise d'acheter des shampoings secs en promo. Du coup celui-là était en promo et j'avais fini mes 2 de chez Baptiste et je me suis dit bah tiens pourquoi pas acheter celui de chez Garnier, j'ai vu la pub, ça a l'air pas mal et tout, de toute façon ça doit être la même chose un shampoing sec. Non. Celui-là franchement je l'ai pas du tout aimé. Quand vous faites le spray déjà ça fait pas des résidus blancs comme avec celui-là, ce qui absorbe le sébum je pense normalement. Là ça fait un spray un peu comme de l'eau. Je sais pas comment expliquer vraiment. Ça fait un spray que vous mettez dans les cheveux, ça fait juste dégueulasse, on dirait que vous avez les cheveux 4 fois plus gras. Par contre c'est vrai qu'après vous avez les cheveux propres mais je trouve que ça prend déjà beaucoup plus de temps que ceux de chez Baptiste, donc si t'es pressé t'as pas forcément envie d'attendre 5 ou 6 minutes que ton machin il ait fait effet. Après pour les, je sais pas, ça leur donne pas la même texture de cheveux propres qu'on a avec ceux-là. Là tu sens encore quand tu passes ta main dans tes cheveux que tes cheveux sont pas hyper propres alors que là oui, donc celui-là je le rachèterai pas. Ce qui m'embête c'est que comme c'était une promo il y en avait 2 et du coup j'ai encore une bombe qui m'attend. On continue avec un shampoing qui vient de chez Jam
Frieda, je sais pas trop comment on dit, qui est le Shea Blonde Go Blonder. Donc c'est un shampoing éclaircissant en fait. Vous savez peut-être ou pas, mais j'ai fait le spray éclaircissant de chez Garnier qui fait que j'ai bien éclairci mes cheveux. Et donc pour atténuer en fait les racines qui repoussent, je prends des shampoings éclaircissants. Comme ça fait un petit effet tie and dye. J'ai toujours la base de mes cheveux un peu plus foncé que le reste. Je trouve que ça donne un effet sympa parce que j'ai quand même mes cheveux qui reprennent des teintes blondes grâce à ça, enfin châtain clair plutôt que blond. Grâce à ça, et en plus ça entretient le reste des cheveux et ils sont genre trop beaux. Donc c'est vraiment bien, genre il y a des fois on dirait que je vais virer complètement au blond, ou alors ça me fait énormément rire. Genre j'ai des petites mèches ici là qui sont vraiment mes blondes platines et tu sais pas pourquoi. Et c'est assez marrant, donc ça fonctionne et c'est cool pour rattraper mes petites racines, même si ça les fait pas totalement. Ils disent que ça fait juste éclairci 2 tons, alors je sais pas, je regarde pas vraiment les teintes d'éclaircissement, mais ça fonctionne. On continue avec un produit que je vous avais présenté dans mes favoris. Une fois dans mes favoris, je vous ai présenté ce produit. Il s'agit du gel nettoyant pour le visage de chez Biactol. Je vous avais dit que j'avais eu des problèmes de peau avec mes taches qui revenaient en force, qui me faisaient chier. Et du coup j'avais acheté le Biactol pour sauver ma peau. L'avantage du Biactol, c'est que ça a vraiment enlevé mes taches, ça a enlevé même les imperfections, tout ce qui va pas que tu veux enlever. Par contre ça dessèche vachement la peau et alors c'est super hein, les packaging comme ça avec la pompe, sauf que je me suis rendu compte que voilà, il reste encore du produit dedans et je peux pas l'attraper, je peux pas enlever la pompe, j'arrive pas à mettre de l'eau dedans pour l'attraper, ça m'énerve. Mais bon c'est comme ça, je le rachèterai si genre j'ai un gros problème de peau d'un seul coup. Là en ce moment je suis repassée chez Mixa. Pour les peaux sensibles parce que je vous avais peut-être dit, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ma nature de peau avait changé, du coup je suis passée chez Mixa pour les peaux sensibles et tout, patata. Mais ça, quand j'en avais besoin, c'était genre le must du must du must. Ensuite, on continue. Ah bah ça aussi je vous l'avais présenté dans mes favoris et je l'ai enfin fini. Et déjà dans mes favoris je crois que je vous avais dit que c'était genre génial. C'était la petite crème de chez Mixa qui est hydratante et au zinc, qui enlève les imperfections. Et d'ailleurs j'en ai encore un tube et j'en ai encore un tube en réserve. J'ai acheté plein de tubes quand j'ai vu que ça fonctionnait. Du coup c'est des petits tubes mais vraiment genre tout petits. Par contre ça c'est le gros inconvénient, c'est des tout petits tubes et tu mets ça matin et soir. Et donc il y a marqué que ça réduit les boutons, pores, brillance, réhydrate intensément. Alors réduction des pores je ne sais pas, mais en tout cas hydrate et diminue les imperfections, ça c'est sûr. Ça fonctionne, en tout cas sur moi ça a fonctionné. En plus ça sent bon. Voilà, genre la crème elle sent bon et ça fait un effet frais sur la peau, donc je mettais ça le soir et le matin après avoir fait mon produit pour le visage. Et en plus quand vous avez passé, moi par exemple j'utilisais surtout ça quand j'avais mon Biactol. Comme j'avais la peau qui était déshydratée par le Biactol, je mettais ça après, ça me faisait genre trop du bien à la peau et en plus ça désinfecte, ouais en gros ça désinfecte votre peau et du coup ça c'est cool. Et en plus c'était pour peau sensible à imperfection, ce qui était plutôt cool pour moi parce que ma peau avait tendance à devenir bizarre. Genre ma peau a fait du n'importe quoi, un jour elle était grasse, un jour elle était sèche, un jour elle était grasse, elle était sèche. Maintenant j'ai la peau sèche, voilà. C'est du grand n'importe quoi moi en fait. Et on termine par une eau micellaire, donc celle-là c'est celle de chez Garnier. Je sais pas si je vous l'ai déjà présentée, j'avais un doute en fait en faisant la vidéo. Et donc c'est l'eau micellaire de chez Garnier, tout en un, qui nettoie, démaquille et apaise la peau. Maintenant que je dis ça, je crois que je l'ai déjà présentée. Et genre elle est vraiment super bien, elle enlève bien mon liner, c'est pour ça que je l'aime bien. Elle enlève vraiment le maquillage d'un seul coup. C'est une eau micellaire classique qui ne se rince pas et ça c'est plutôt cool parce que je sais qu'il y a des eaux micellaires qui se rincent et je trouve ça genre trop chiant. Tu dois faire ton eau micellaire, te rincer le visage, tu faire ton produit pour le visage, te rincer le visage, te mettre ta crème, hein. Là tu fais ton eau micellaire et hop tu passes à la suite quoi, c'est bon. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. En plus c'est des grands flacons de 400 ml, ce qui peut être problématique d'ailleurs quand tu vas en voyage. Je pense que ça existe les petits flacons parce qu'il y a écrit genre grand format 400 ml, donc à mon avis il y a des petits formats je pense. Je suis jamais allée voir. En général j'achète ça des promos, tu vois, t'as des packs de 2 ou des trucs comme ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous l'avez apprécié, ça me fera super plaisir de voir ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.